ici on est dans le village de Rondelange. Rondelange, c'est donc dans la commune de Messancy au sud d'Arlon. Alors la ferme, bon, c'est une ferme polyculture élevage. En élevage, bon, on est sur des vaches allaitantes, race limousine. Bon, c'est un troupeau qui reste assez moyen, donc une petite centaine de bêtes. Et au niveau des cultures, on est à 100% bio depuis 5 ans, avec des étapes successives de ce côté-là. Depuis 3-4 ans, bon, on a été aussi sensibilisé pour évoluer vers une agriculture de type agroécologique, en vue de préserver, on va dire, les sols, de limiter le travail intensif du sol. Donc bon, ici on essaie quand même de faire maintenant un découvert permanent de trèfle. Pourquoi le trèfle? Parce que dans les terres argileuses qu'on a, l'implantation de luzerne est très difficile à cause des raisons des excès d'eau. Donc le trèfle présente l'avantage, comme c'est une légumineuse, de fixer l'azote de l'air, avec pour objectif finalement que cet azote soit récupéré pour la culture en place et d'arriver à un système qui soit autonome, tout en évitant le salissement, puisque la couverture de trèfle est censée aussi couvrir le sol en permanence durant toute l'année, éviter l'érosion et avoir ses effets bénéfiques en termes de biodiversité également. Et donc toujours ça dans le but d'aller vers plus de résilience et de robustesse du système. Donc ici on est dans une parcelle qui est en agriculture biologique depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Au printemps 2021, j'ai semé un trèfle dans la culture de blé de l'époque. Le semis s'est réalisé semoir électrique à l'avant du tracteur, RC-tri à l'arrière. Et bon, ça a suffi pour implanter correctement le trèfle à l'époque. C'est une pratique finalement en fonction des conditions météo qui est assez efficace. 2023, on a broyé à plusieurs reprises en juillet, août, septembre ce trèfle pour notamment aussi calmer par exemple les chardons, tout ce qui était chardon pour les fatiguer, parce que c'était une parcelle qui commençait aussi à se salir de ce côté-là. Et donc à l'automne 2023, on a implanté un blé avec, pour la première fois, on essayait finalement de semer en bande de 12 cm, 2 lignes de semis dans une bande de 12 cm et de laisser le sol inchangé sur 25 cm. Avec l'idée finalement de ne plus travailler l'entièreté du sol, mais uniquement une partie, bon, il fallait trouver un outil, quelque chose qui le permette. Et donc, si on regarde les outils qui sont disponibles sur le marché, bon, je me suis arrêté finalement aux fraises rotatives. Donc les fraises, finalement, c'est un axe qui tourne avec des couteaux, qui travaillent sur toute la largeur de l'outil, avec ici la possibilité de retirer des couteaux pour finalement n'avoir plus que ne travailler qu'une partie, la partie désirée. Mais ce qu'il fallait malgré tout ajouter, c'est un accessoire, on va dire, pour maintenir la terre travaillée dans les lignes de semis. La ligne de semis qui est ici un espace de 12 cm et demi avec un interligne de 25 cm. Donc c'est un couteau qui est maintenu, 2 couteaux retirés, un couteau maintenu, 2 couteaux retirés. Et ça c'est un accessoire qu'on a développé pour finalement avoir l'outil qui est encore en place, le couteau en place qui se trouve là, les 2 couteaux retirés qui se trouvent là. Ainsi, sur la largeur de 3 mètres, on travaille, on sème 8 rangées et le semoir qui se trouve derrière la fraise, lui va venir semer 2 lignes à l'intérieur de l'espace travaillé. Donc l'autre défi finalement en couverture permanente du sol, c'est de pouvoir, sans travailler le sol, calmer le trèfle qu'on aura implanté et les adventices qui également seront présentes. Ici, cette machine-ci permet, donc c'est un rouleau FACA mais qui ne travaille que dans l'interligne qui se trouve entre la partie non travaillée. Donc cet outil permet finalement de couper toute la végétation qui va se trouver à cet endroit. Et ici, cette partie-là, c'est normalement l'implantation de la céréale qui, elle, va rester intacte. Alors aujourd'hui, on est donc avec le résultat finalement de ça. Donc le blé, il a quand même bien pris le dessus sur le trèfle. Le trèfle est dans le fond.
le salissement reste assez limité au vu de l'hiver qu'on a eu, qui était quand même très pluvieux, et même le printemps. Donc maintenant, pour être plus précis, je veux dire, on voit bien ici les lignes, donc la partie qui n'a pas été travaillée où le trèfle est malgré tout très dense. Dans la ligne ici, on voit que beaucoup moins de trèfle. Là, il est quasiment inexistant, ce qui a permis à la culture de se développer. On voit que finalement le trèfle a quand même fait son effet pour nourrir la plante. À la sortie de l'hiver, bon, la coloration était assez pâle du fait que beaucoup de lessivage d'azote s'est opéré durant l'hiver et que progressivement, bon, ce blé qui n'a reçu aucun fertilisant, finalement se trouve aujourd'hui quand même, on va dire, pour un blé bio assez nourri. Donc on a quand même espoir de pouvoir sortir bon, une récolte qui, au vu de l'année aussi, il faut rappeler le printemps quand même très très humide, qui pourrait être satisfaisant avec finalement des coûts très réduits puisque je veux dire, travail du sol limité et pas de fertilisation, avec l'espoir que, bon, donc, que ce trèfle nourrisse la culture et que ensuite le trèfle résiduel sera de nouveau rebroyé pour continuer à renourrir le sol. Projet pour le futur, bon, je veux dire, dans mon cas, bon, j'arrive tout doucement vers la fin de ma carrière, en espérant quand même pouvoir encore continuer de nombreuses années. Bon, maintenant j'ai mon fils qui lui envisage quand même de reprendre progressivement, donc c'est assurer cette transmission vers un système qui est durable dans le temps. Ce n'est pas transmettre un outil qui finalement est usé, c'est plus transmettre un outil qui a du potentiel pour l'avenir.